Bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais courte, pour vous présenter le nouvel événement Last Man Standing. Un nouvel événement solo qui va arriver dès demain. Alors cela fait un moment que nous avons ajouté un nouvel événement à la rotation de WWE Sportcard. Alors que Road to Glory et Réanimation continuent à être forts, nous avons senti qu'il était temps de bouger un peu. Mais nous voulions faire les choses correctement. Nous voulions avoir un impact. Nous voulions quelque chose d'audacieux, passionnant, vivifiant, quelque chose de proportion héroïque. Dans cet esprit, nous sommes fiers de présenter un Last Man Standing. Donc voilà, il y a la photo de Triple H avec sa massue magnifique. Wow, incroyable. Incroyable photo de Triple H avec sa massue. Donc voilà. Last Man Standing est un événement solo axé sur l'élimination progressive, les arènes plus difficiles, tout en rivalisant simultanément avec les autres joueurs sur un classement. En utilisant une nouvelle plateforme concentrée sur vos 12 meilleures cartes, attention, 12 meilleures cartes, vous serez placé dans une arène avec un maximum de 25 cartes. 25 cartes. Donc voilà, présentation de l'arène. Voilà. Hop. Une fois que vous êtes dans une arène, commencez à feuilleter des cartes à la recherche d'un adversaire. Lorsque vous en trouvez un, vous vous battez pour un match rapide et gagnez des points si vous gagnez. Soyez prudent. Cependant, si vous perdez ou heurtez un obstacle, vous perdrez un de vos précieux cœurs. Si vous perdez tout votre cœur, eh bien, c'est fini. Si vous débarrassez le plateau, vous passerez à l'arène suivante, ce qui est encore plus difficile que l'ancien. De plus, des récompenses sont distribuées pour la compensation d'une arène, et vous gagnerez plus de points par victoire dans la suivante. Et une autre addition amusante. Chaque fois que vous gagnez un match, vous pouvez choisir de mettre vos points en banque, ou pour les garder en sécurité, ou appuyer sur votre chance pour un multiplicateur de série plus élevé. Mais faites attention, si vous rencontrez un obstacle, ou si vous perdez face à l'adversaire, tous les points que vous enchaînez ensemble et votre multiplicateurs seront perdus. Chaque fois que les points sont mis en banque, le classement des joueurs sera mis à jour et il se rapprochera d'un pas pour gagner la prochaine récompense Milestone. Donc voilà. Milestone Rewards. Ok. Vous pensez avoir ce qu'il faut pour dominer votre concurrence? Eh bien, le classement va montrer à tout le monde à quel point vous êtes dans Last Man Standing. Pour gagner une carte d'événement, les joueurs devront placer assez haut sur le classement. Atteindre un rang spécifique sur le classement permettra d'obtenir une carte d'événement dans Last Man Standing. Chaque groupe de rang suivant a un point spécifique aura une carte d'événement avec des niveaux de puissance inférieurs. Plus tu grimpes, meilleure est ta carte. Donc voilà. La carte d'événement d'un joueur reflètera sa position exacte sur le classement une fois que Last Man Standing se termine. Gardez à l'esprit cependant
Il n'y a pas de carte événement ou héroïque pour dernier homme debout. Les rangs les plus élevés seront plus forts qu'un pro héroïque obtenu par élimination et autoglory. Donc voilà, Triple H. Donc voilà. Le premier événement de la Smash Standing commence jeudi 19 avril et se termine le dimanche 22 avril. Last Man Standing est une compétition féroce. Il s'agit d'atteindre le sommet, smashing vos adversaires, escalade de classement, montrez que vous êtes le meilleur. Vous pensez que vous avez ce qu'il faut? Prouvez-le. Prouve-le. Et ouais les amis, bon voilà, c'était la petite vidéo explicative du mode Last Man Standing. Donc voilà, si cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine.